Merci d'accueillir sur scène Fiona Laura Rosselet. Fiona, vous connaissez les règles du concours, vous savez aussi la question que je vais vous poser à votre top. Le chrono entamera sa course. Fiona Laura Rosselet, êtes-vous prête? Oui, je suis prête. Quand j'étais plus petite, j'imaginais ma mémoire comme un genre de grande pièce pleine de tiroirs. Et plus j'apprenais, et plus de nouveaux tiroirs se créaient ou s'agrandissaient. Du coup, dans ma tête d'enfant, j'avais donc très certainement un coin immense de cette pièce entièrement dédié à Harry Potter, avec des tiroirs plus ou moins grands, étiquetés potions, sortilèges, etc. Parce que oui, dans notre tête, on range chaque information de manière stratégique, parce qu'on aimerait les retrouver le plus vite possible et le plus efficacement possible. Toute cette masse de tiroirs, cette grande pièce, c'est votre mémoire à long terme. C'est là que vous rangez d'autres informations, comme comment faire du vélo, comment préparer la pâte à crêpes, toutes des choses comme ça. Ce qu'on sait moins, par contre, c'est comment cette mémoire à long terme peut vous aider dans la vie de tous les jours en utilisant une autre mémoire qui s'appelle la mémoire de travail. Cette mémoire de travail, on la connaît beaucoup moins bien. Pourtant, on l'utilise tous les jours, même maintenant d'ailleurs. C'est grâce à elle que vous pouvez m'écouter et en même temps vous demander si à l'apéro vous préférez boire une bière ou plutôt un coca. Cette mémoire de travail, c'est vraiment comme un établi de travail, un plan de travail dans votre tête où vous pouvez vous concentrer sur plusieurs choses en même temps. Dans ma thèse, ce que j'essaye de savoir, c'est comment les deux mémoires font pour s'aider l'une et l'autre. Comment les tiroirs de la mémoire à long terme peuvent arriver sur le plan de travail de la mémoire du travail quand vous en avez besoin. Dans ma théorie, on a tous un genre de bonhomme dans notre tête qui s'active et qui se concentre sur tout ce qu'il y a sur votre plan de travail. Par exemple, quand vous êtes à la cuisine, vous êtes concentré à couper vos tomates, c'est lui qui va se souvenir qu'à côté, il y a l'eau des pâtes qui est en train de cuire et qu'il ne faudrait pas l'oublier, sinon il va y avoir des accidents. Donc moi, je me suis demandé si ce bonhomme, plutôt que de rester au plan de travail à surveiller les pâtes, les tomates, il ne pouvait pas aussi vite fait aller dans les tiroirs pour aller chercher une information qui pourrait vous aider dans ce que vous êtes en train de faire, comme tout simplement la recette de cuisine. Du coup, j'ai voulu tester les limites de ce bonhomme en l'empêchant un peu de fonctionner. Et ça, on a de la chance parce qu'on sait très bien le faire en recherche. C'est comme les humains, il suffit de lui faire plein de choses en même temps. Quand vous êtes à la cuisine, tout va bien, vous êtes concentré, et tout d'un coup, vous devez répondre au téléphone, et là, tout va partir en cacahuète. Parce que ça oblige votre bonhomme à se concentrer sur les tomates, sur les pâtes, et ce que vous êtes en train de raconter au téléphone, et ça va l'empêcher de fonctionner. Et dans l'idée, je me suis dit, dans cette optique-là, il ne pourra plus aller dans les tiroirs, il n'aura pas le temps. Ça a l'air logique, hein? Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Peu importe que vous fassiez 36 choses en même temps, même si votre bonhomme est surbooké, les tiroirs, ils arrivent quand même au plan de travail, à tous les coups, comme par magie. Pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que votre mémoire à long terme, toutes vos connaissances, elles sont accessibles tout le temps, même quand vous faites 36 choses en même temps. Vous pouvez toujours compter dessus. Moi, par contre, je ne sais toujours pas comment ça marche. Ça m'embête. Alors, soit ce bonhomme, il est ultra performant et tellement rapide que j'arriverai jamais à l'embêter assez pour l'empêcher d'aller jusqu'au tiroir, soit il y a quelqu'un d'autre dans notre tête qui s'occupe de faire ça. Et il me reste 2 ans pour le trouver.